Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de la Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial dans lequel je vais tâcher de répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'en ai eu pas mal, donc j'ai décidé de faire 2 parties pour avoir 2 épisodes d'une durée un peu plus raisonnable. Et je vous laisse sans plus attendre avec l'épisode. Alors, comme je disais en introduction, du coup, j'ai décidé de faire 2 parties à cette FAQ parce que j'avais pas mal de questions qui se mélangeaient et sur des sujets assez différents. Donc, le premier sujet sera là où j'ai eu le plus de questions sur ma formation, mes débuts en tant qu'éduc, mon métier, etc. Et la deuxième partie de la FAQ, qui sortira dans quelques semaines, sera beaucoup plus sur les questions éduc pures, chiens, etc., etc. Donc n'oubliez pas de vous abonner au podcast si vous souhaitez être averti de la sortie du prochain épisode sur les questions d'éduc. Et je commence tout de suite avec les questions sur ma formation, puisque j'en ai reçu beaucoup. Donc la première question qu'on m'a posée, c'est « Qu'est-ce que tu as fait comme formation et qu'est-ce que tu fais comme formation actuellement ?» Alors, pour la formation que j'ai faite, moi j'ai fait la formation de Humanimalis l'année dernière, donc c'est une formation qui durait 9 mois, durant laquelle j'ai fait pas mal de stages, ça a beaucoup contribué à ma formation. Voilà pour ce que j'ai fait comme formation de base. Depuis, je suis pas mal de webinaires, de conférences, de mini-formations, etc. sur des temps assez courts. Parce que forcément quand on sort d'une grosse formation on investit beaucoup d'argent et donc on y va mollo pour la suite. Donc voilà, donc je suis plein de webinaires, j'ai fait notamment j'en ai fait un sur l'anxiété de séparation avec Anaïs Detout que vous avez pu écouter dans l'épisode 29. J'ai fait plus récemment ma formation sur le Behavior Adjustment Training, donc c'est une technique d'éducation pour accompagner la réactivité que j'ai fait avec Iris Castin. Iris que vous avez pu entendre dans l'avant-dernier épisode, le numéro 38. Voilà, qui était une formation pratique sur 2 jours. Donc voilà, donc je suis pas mal de choses, mais en tout cas dans les vraies formations à proprement parler que j'ai fait récemment, il y a ces deux-là. Voilà, à côté de ça, je suis beaucoup de webinaires, que ce soit sur Heart Dog, sur la Grisha Stewart School. Voilà, je suis pas mal de choses. Mais je vous avoue que je suis en pleine réflexion sur ma prochaine formation, parce que j'aimerais... continuer sur quelque chose de très concret. Je ne sais pas encore exactement sous quel format proprement parler, etc. Je vous tiendrai bien évidemment informé. Je prévois aussi de faire une certification sur la prédaction. Ça fera partie des formations que j'aurai à faire. Mais celle-là, je ne peux pas la faire tout de suite parce qu'il faut un minimum d'exercice en tant qu'éducateur canin avant de pouvoir la faire. Donc voilà. Donc celle-là, elle est reportée pour dans quelques années. Mais je l'ai bien en tête. Voilà. Donc pour 2023, je me lancerai probablement dans une formation, c'est quasiment certain, sur une durée plus ou moins longue. Voilà, je cherche encore seulement laquelle, parce que j'aimerais quelque chose de pratique, de concret, de choses que je peux faire soit avec Charlie, soit avec mes clients en éducation. J'ai vraiment envie et besoin de perfectionner ma pratique vraiment de ce métier-là. Après avoir fait une formation assez théorique et assez... plus dans la réflexion, dans la recherche, etc. Aujourd'hui, j'ai plus envie de concret. Donc voilà, donc je suis en plein questionnement et je vous tiendrai bien évidemment informée. La deuxième question qu'on m'a posée, je vais y répondre très rapidement puisqu'il y a un épisode entier qui arrive sur le sujet. On m'a demandé si j'avais eu un module dans ma formation dédié à la gestion de l'humain du chien. Et cette personne qui me pose la question se demandait quelle place a cette partie dans la formation d'un éducateur canin. Alors c'est une super question. Moi c'est exactement ce module-là qui m'avait convaincue de partir sur la formation Humanimalis et c'est effectivement ça que j'ai trouvé. On a eu un gros module sur la gestion de l'humain, sur l'aspect psychologie humain, communication, etc., etc. Il y a eu un très gros module dessus et ça c'était vraiment très très cool. Donc moi personnellement j'ai eu cette partie-là dans ma formation. C'est pas le cas de toutes malheureusement. Et comme je vous le disais avant d'introduire cette question,
Le prochain épisode qui sort la semaine prochaine sera dédié à cette question de la gestion de l'humain, et pas que pour les professionnels d'ailleurs, donc j'en dis pas plus, et je vous invite à écouter l'épisode qui sort la semaine prochaine sur le sujet. Troisième question, on me demande, donc tu parlais dans un post de ton syndrome de l'imposteur par rapport à ton nouveau métier d'éduc, comment est-ce que tu le combats au quotidien, et maintenant que tu as déjà effectué des rendez-vous et commencé des suivis, est-ce que tu te sens qu'il diminue ? Alors, merci pour ta question. Effectivement, j'ai pas mal parlé du syndrome de l'imposteur. Je crois que c'est quelque chose qu'on ressent tous quand on se lance dans quelque chose. Ça peut être handicapant, mais à la fois, c'est assez bon signe de ressentir ça, parce que ça veut dire que voilà, on se lance pas à cœur perdu, hyper sûr de nous, etc., etc. Même si on peut se sentir prêt, ça veut pas forcément dire que tout en nous est sûr de lui. Donc, je pense que c'est plutôt sain de l'avoir. Ça veut dire qu'on y va aussi avec humilité. Ça veut dire qu'on y va, on fonce, mais avec humilité, avec un pas de côté, avec peut-être, je sais pas, de la prise de recul, de conscience de ce dont on est capable ou pas. Et en fait, je crois que c'est assez important. À la question, alors comment est-ce que tu le combats au quotidien ? Moi, j'ai vraiment pas l'impression de le combattre. Pour moi, c'est vraiment moteur. Ça veut dire que à la fois, je me dis, bon, ok, il faut pas que ça m'empêche de faire des choses. Donc, je fais, j'essaye, j'expérimente. C'est aussi tout l'enjeu d'un début d'activité comme je suis en train de vivre. C'est-à-dire que voilà, on expérimente plein de choses, on prend plein de problématiques différentes, plein de gens différents, dans plein de situations différentes, etc., etc. On teste et ça nous permet de voir, d'ajuster, etc. Ça s'appelle vraiment de l'expérimentation. Et je crois que là où je suis contente de ressentir le syndrome de l'imposteur et que j'essaie d'en faire une force, c'est que déjà le premier point, c'est que ça m'handicape pas au quotidien, ça m'empêche pas de faire. Après, évidemment, ça demande aussi d'y aller avec humilité, comme je disais, et donc de savoir aussi se dire, ok, là, je suis en limite de compétences, je peux pas, ou alors je veux bien tenter l'expérimentation, mais c'est trop risqué pour la personne ou pour le chien, donc je délègue à quelqu'un le temps de me former sur le sujet, etc., etc. Et voilà, pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, mon syndrome de l'imposteur. J'essaie d'en faire un point positif qui m'aide à avancer. Si je l'avais pas, peut-être que je me serais lancée un peu plus dans des dans des âneries entre guillemets, où j'aurais peut-être foncé un peu trop sûre de moi. Donc voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose qui me permet d'y aller avec humilité et avec recul, avec envie, mais avec ce truc de dire ok, on voit, on teste, on essaye, on expérimente. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, quelle solution de repli tu as ? Et puis c'est cool, on avance. Donc voilà. Et après, pour la question de l'évolution de mon syndrome de l'imposteur, oui, alors il évolue dans le sens où à la fois je me sens un peu plus forte, un peu plus armée sur certains sujets et à la fois un peu moins sur d'autres. Donc voilà, donc je pense que c'est normal, je suis encore en plein dedans et c'est normal. C'est aussi pour ça que je cherche des formations, que j'ai vraiment la sensation vraiment terrible d'avoir besoin de me former. Alors qu'en vérité, oui, mais ma formation, elle est déjà bien entamée et je crois que, en tout cas, je suis déjà assez formée pour faire ce métier. Ça ne veut pas dire que j'arrête là, hein, évidemment, et qu'on continue toujours, bien sûr. Mais qu'en tout cas, la base est là et la base me permet déjà de faire beaucoup de choses. Mes clients sont très contents. Il y a des progressions phénoménales, que je trouve phénoménales. Je vous en reparlerai juste après et je trouve ça très cool. Donc voilà, à la fois j'essaye de me rassurer aussi avec ce que je vois dans l'expérimentation, mais ça évolue, donc c'est intéressant. La quatrième question qu'on m'a posée, c'est une question qui revient souvent, puisqu'on on me pose beaucoup la question, c'est est-ce que je prends des stagiaires ? Alors ça aussi, c'est une grosse question. Moi, j'ai beaucoup été en stage durant ma vie, donc évidemment qu'il m'est hyper important de pouvoir prendre des stagiaires, accueillir des stagiaires avec moi. Donc, à la question, est-ce que je prends des stagiaires ? Dans l'idéal, oui. En revanche, je ne peux pas prendre tout le temps des stagiaires. Je ne peux pas être tout le temps entourée de stagiaires parce que ça nécessite quand même de dégager du temps pour ça. Donc voilà, donc là actuellement j'ai une stagiaire avec moi. C'est un profil un peu particulier, c'est pour ça que je l'ai accepté direct. En fait, c'est donc Samantha, qui est, si tu m'écoutes et que tu passes par là, je te fais un petit coucou. Donc Samantha, elle est étudiante en ostéopathie et donc elle souhaitait faire un stage assez dispatché dans le temps auprès d'un comportementaliste canin pour avoir ce côté lecture du chien, etc. Voir un peu comment nous on traite la relation humain-chien, etc. Puisque elle va être amenée à côtoyer ce même genre de public, à tenir des séances, etc. Même si c'est très différent et c'est
pas le même sujet, il y a quand même beaucoup de points communs. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant de pouvoir collaborer en fait au final, parce que c'est vraiment de la collaboration, on échange beaucoup sur tout ça. Donc voilà, donc moi c'est plutôt dans cette optique-là pour le moment. Je sais pas si je vais prendre beaucoup de stagiaires tout de suite, parce que voilà, je me sens encore pas très très solide, et puis honnêtement j'ai pas des semaines ultra remplies pour que ça soit vraiment très intéressant. Mais voilà, moi j'aime bien en tout cas me dire que je vais pouvoir être accompagnée de stagiaires, parce que je trouve ça hyper riche d'avoir une double lecture, même si c'est une lecture de personnes en formation ou un peu plus novices, etc. sur le sujet. Voilà, je trouve ça vraiment très très intéressant. Si vous avez des demandes, envoyez-moi vos demandes, mais je vais y aller au coup par coup et voir et prendre le temps de me sentir à l'aise avec ça, parce que pour le moment je trouve ça un peu tôt. Voilà. Ensuite, autre question qu'on m'a posée, c'est ce que je préfère dans mon métier. Je crois que ce que je préfère dans mon métier, il y a plusieurs choses. Déjà, la première, c'est d'être dehors. Ça me fait un bien fou, vraiment. J'ai la chance de pouvoir ensuite, en plus, travailler dans des endroits hyper jolis, hyper agréables, que ce soit près de l'eau ou pas. Et voilà, je suis vraiment hyper contente. En ce moment, je découvre plein de spots, que ce soit pour des balades, pour des séances d'éduc, etc. Donc déjà, être dehors, vraiment, ça change ma vie et je suis trop contente. Même si là, il commence à pas faire beau, en fait, je suis trop contente voilà, de m'équiper pour aller dehors, de me dire que je passe la journée dehors, etc. J'aime vraiment ça. Donc ça, c'est déjà un premier aspect qui n'est pas que en lien avec mon métier, mais qui est vraiment génial. Et puis, je crois que ce que je préfère, c'est la partie suivi, accompagnement avec les clients que j'ai. Sur le côté voilà, suivre les progressions. Vous savez peut-être ou pas que quand un client entame un suivi avec moi, il y a donc les 4 séances que comprend le forfait, mais il y a aussi toute la partie voilà, échange de messages, échange de vidéos, partage des progrès, des questions, des doutes. Et ça, j'aime beaucoup cette partie-là, parce que en fait, c'est aussi le moment où je vois mes clients devenir autonomes, où je les vois voilà, gérer tout seul et rencontrer leur première victoire tout seul sans moi. Moi, je suis vraiment là pour donner les clés et rendre mes clients les plus autonomes possibles et le plus vite possible. Donc voilà, donc j'adore avoir des retours comme ça, que ce soit au cours des suivis ou à la fin, de recevoir des petites vidéos en me disant « Ah regarde, on a fait tel croisement, ça s'est super bien passé, et puis j'ai la vidéo qui va avec. » Franchement, ça me remplit de joie, j'adore ça. Parce que c'est vraiment pour ça que je fais ce métier-là. C'est vraiment pour transmettre des choses et permettre aux gens de devenir compétents et plus à l'aise dans leur relation avec leur chien. Donc ouais, je crois que c'est ça ma meilleure partie du métier que je préfère, c'est peut-être celle-là. Et enfin, la dernière question qu'on m'a posée sur ce sujet, en tout cas sur la partie pro, c'est quels sont mes plus gros challenges. Alors, mes plus gros challenges, je ne sais pas trop dans quelle mesure, parce que la question était posée juste comme ça. En tout cas, ça va me permettre de vous parler un petit peu de 2023 et de ce qui arrive et de où est-ce que j'en suis dans mes projets, parce que voilà, je commence à y réfléchir. Vous savez que j'aime bien les bilans de fin d'année, et donc là, ça commence à arriver. Je pense que mon plus gros challenge là qui m'attend pour 2023, c'est vraiment le podcast. Parce que voilà, ça y est, on va arriver au plus de 40 épisodes. Je trouve ça énorme. À la base, c'était un projet à 10 épisodes pour voir ce qui se passait. Là, il y a eu plus de 40 interviews. Je crois que ça fait presque 60 épisodes en tout et pour tout qui sont publiés sur le podcast. Donc c'est génialissime. Le podcast a bien grandi. Je commence tout juste à le monétiser. C'est super chouette. Donc je suis en grosse réflexion sur 2023, qu'est-ce qui va advenir de ce podcast. Est-ce que j'essaie de vous proposer un autre genre de contenu, des épisodes plus courts, en lien toujours avec les épisodes, avec les interviews, mais même les interviews, qui est-ce que j'interviewe, qui seront les prochains invités. J'avoue que j'ai envie d'aller aussi vers des invités anglophones. Mais clairement, ça me fait peur parce que je ne suis pas bilingue, même si je peux tenir une conversation. C'est quand même difficile, c'est quand même pas la même chose entre parler comme ça avec quelqu'un et puis vraiment enregistrer un épisode pour que ça soit compréhensible de tous. Donc voilà, donc je me pose plein de questions et je pense que ça sera un peu mon gros challenge de 2023 que d'arriver à tenir ce podcast comme il faut, c'est-à-dire avec toute l'énergie que j'ai envie et que j'y accorde depuis 2 ans, à la fois en faisant ça
à côté de mon métier qui se développe bien. Et je remercie toutes les personnes qui me font confiance dans le lancement de cette activité. Donc voilà, je pense que mon plus gros challenge en 2023, ça sera vraiment sur cette fin 2022, la réflexion globale sur où est-ce que j'ai envie d'amener ce podcast. J'ai aussi envie de faire ça avec vous, donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, même des suggestions d'invités, de sujets, etc. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages. Je sais que des fois, j'en reçois de gens qui me disent « Oh, je sais pas trop », et puis... Mais non, faites-le, vraiment, n'hésitez pas à venir me parler, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc le gros challenge 2023, fin 2022, ça sera la direction que je donne à ce podcast, à ce projet-là, qui me fait toujours autant plaisir et vibrer. Mais voilà, quid. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Et puis, comme je vous disais en introduction, je vous retrouve dans quelques semaines pour une partie 2 sur les questions beaucoup plus axées sur les ducs. J'en ai eu quelques-unes, mais pas énormément. Donc, si vous en avez d'ici là, n'hésitez pas à me les poser. Comme ça, je complète ma petite liste. Et puis, on refait une FAQ partie 2 dans quelques semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vous être joints à ce petit moment avec moi et de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.